Bonjour, je suis Nicolas Delion, je suis maître de conférence en psychologie du développement à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Je dirige actuellement des travaux de recherche au laboratoire C2S sur les effets de l'animal sur le développement de l'enfant, donc à la fois le développement de l'enfant typique et l'enfant atypique, et en particulier les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. Bonjour, Marine Grand-Georges, maître de conférence en éthologie et docteur en psychologie. Je travaille à l'université de Rennes au laboratoire d'éthologie animale et humaine. Les animaux font à l'heure actuelle partie intégrante de notre quotidien. Et on sait qu'à l'heure actuelle, même en France, on est arrivé à un stade où il y a plus d'animaux de compagnie que de personnes, puisqu'on est à un peu plus d'un foyer sur deux en France qui a un animal de compagnie. Et donc ça nous amène un peu à nous demander pourquoi est-ce qu'on en a autant. Eh bien c'est peut-être tout simplement en raison des bienfaits qu'ils nous apportent. La littérature scientifique sur le sujet nous montre qu'on a de nombreux bienfaits sur nous de la présence de l'animal, et cela également sur les enfants et les adolescents. En premier lieu, parmi les bienfaits qu'on peut citer, on a des effets sur la santé, avec par exemple des effets sur nos défenses immunitaires, donc avec des enfants qui, quand ils grandissent avec un animal, sont moins à risque de développer des allergies ou encore de l'asthme. On va aussi avoir un effet sur l'activité physique, puisque l'animal pourra agir comme un levier motivant à l'activité. Et on a également des effets qui vont pouvoir aller sur des effets anxiolytiques, puisque tout simplement, quand on est dans une situation stressante, être en présence ou en contact d'un animal va réduire le stress, par exemple pendant des tâches de dictée à voix haute, ou encore des exercices de mathématiques, ou encore aller chez le dentiste. Dans un second temps, une autre sphère de bienfaits qu'on peut aussi citer, c'est les effets sur le développement social et émotionnel de l'enfant. Ici, on sait depuis les années 80 à 90 que les enfants qui grandissent avec un animal ont de meilleures compétences sociales, en particulier empathiques. Et ce qu'on peut citer d'un point de vue théorique, c'est que ce qui serait à l'origine de ces bienfaits, c'est tout simplement qu'en interagissant avec l'animal, l'enfant exercerait ses habiletés d'interaction et viendrait aussi affiner son répertoire comportemental pour venir éviter les comportements qui vont faire fuir ou faire peur à l'animal et privilégier les comportements et les bons gestes pour l'animal. On sait aussi que l'animal pourra être également un partenaire qui est non jugeant. Il pourra alors être source de réconfort, une source aussi en fait de compagnie pour l'enfant. Et ça va lui permettre aussi de venir tisser un lien qui est significatif. Et souvent, les enfants vont identifier l'animal comme étant l'une des figures les plus importantes dans leur environnement. D'autres bienfaits, tels que l'apprentissage de l'altérité, existent. S'occuper d'un animal peut permettre à l'enfant de découvrir les besoins d'un autre différent de soi et d'apprendre à s'en soucier. Ils peuvent également permettre à l'enfant de gagner en autonomie, puisque l'enfant n'est plus la personne dont on prend soin, mais la personne qui prend soin d'autrui, comme d'un poisson, d'un hamster ou d'un chat. En confiant à l'enfant de petites tâches adaptées à son âge, celui-ci se responsabilise et prend confiance en lui. Toutefois, il est important de dire que la force du lien entre l'enfant et son animal est un paramètre essentiel dans ses bienfaits. L'attachement de son animal et la force de cet attachement sont plus importants que le simple fait d'avoir un animal de compagnie. Enfin, concernant la famille, l'animal de compagnie étant souvent considéré comme un membre à part entière de celle-ci, il pourra contribuer lui aussi dans sa dynamique et influencer chacun de ses membres. Ainsi, on révèle par exemple que suite à l'arrivée d'un animal dans la famille, une plus grande cohésion entre ses membres est observée. Malgré tous ces possibles apports, il est important de ne pas négliger le coût et la charge que peut représenter le fait d'avoir un ou plusieurs animaux de compagnie pour les parents. Qui plus est lorsque l'animal peut présenter des problèmes de comportement ou de santé. Ces bénéfices qu'on vient de vous dépeindre de l'animal sur le développement de l'enfant, il n'est pas restreint au développement typique. Et il va pouvoir aussi être présent chez des enfants qui vont pouvoir présenter des difficultés diverses, dont le trouble du spectre de l'autisme. Ici, il faut savoir que depuis des décennies, on cumule les anecdotes, mais aussi les preuves scientifiques qui nous démontrent qu'il y a de véritables bénéfices de l'animal sur le développement de l'enfant avec trouble du spectre de l'autisme. Cet intérêt d'intégrer de l'animal dans les cadres thérapeutiques pour les enfants avec TSA, il est reconnu depuis les années 50 et depuis la pratique, elle s'est largement démocratisée et on va avoir maintenant un large panel d'espèces animales qui vont pouvoir être intégrées au sein de dispositifs thérapeutiques extrêmement variés. Parmi les troubles neurodéveloppementaux, le trouble du spectre de l'autisme, il se caractérise par des difficultés dans la communication et les interactions sociales, ainsi que par des comportements et intérêts qui pourraient être répétitifs et ou restreints.
Et à cela va pouvoir s'ajouter différentes difficultés et particulièrement des troubles du traitement sensoriel. Donc cela, ça inclut en fait de l'hypo ou de l'hypersensorialité ou encore de la recherche de stimulation, mais aussi des troubles émotionnels, donc comme de l'anxiété, de la dépression ou encore des troubles de l'humeur. Toutes ces difficultés que je viens de vous dépeindre, c'est autant d'éléments qui vont pouvoir venir affecter la qualité de vie des enfants qui sont atteints de troubles du spectre de l'autisme, mais aussi celle de leur entourage. Et donc là aussi, la littérature nous dépeint des bienfaits de l'animal sur le développement de ces enfants, avec notamment des bienfaits qu'on va pouvoir venir répertorier en 4 catégories. Les bienfaits sur le développement émotionnel de l'enfant, les bienfaits sur son développement social, les bienfaits sur les traits qui sont associés au TSA et les bienfaits qui vont pouvoir aller au-delà du TSA. En effet, ce qui a pu être observé, c'est que suite à l'arrivée d'un animal chez la famille d'un enfant avec TSA, donc que ce soit un animal de compagnie ou alors un chien d'assistance, ce qu'on peut voir, c'est une amélioration du développement psychosocial de cet enfant. Donc on va voir une amélioration des habiletés d'interaction, une amélioration des capacités de communication et des habiletés langagières. On va avoir aussi plus de réciprocité sociale et enfin on va avoir aussi plus de comportements prosociaux. Donc on entend ici des exemples comme l'offre de partage ou encore l'offre de réconfort. Un autre exemple qu'on peut citer, c'est une étude récente qu'on a menée au Québec en collaboration directe avec la Fondation Mira, où ici on s'est intéressé à comparer des enfants avec TSA avec et sans chien d'assistance dans leur capacité à traiter des expressions faciales. Et ici, ce qu'on a pu voir, c'est que les enfants avec TSA qui étaient bénéficiaires d'un chien d'assistance semblaient avoir des meilleures stratégies d'exploration du visage pour reconnaître l'émotion qui était affichée sur ce visage-là. Donc notamment, ce qu'on a pu voir, c'est que ces enfants qui étaient bénéficiaires d'un chien d'assistance se focalisaient moins sur des zones du visage qui sont non pertinentes pour reconnaître l'expression faciale et allaient plus se focaliser sur les zones qui vont leur permettre de distinguer l'expression. Donc notamment, aller se focaliser sur les yeux plus que sur la bouche pour reconnaître la colère ou alors aller plus sur la bouche que sur les yeux pour aller reconnaître la joie. Tout comme pour la population en général, avoir un animal a aussi un effet non négligeable sur le bien-être émotionnel des enfants avec TSA. Les études sur ce point nous montrent que lorsqu'ils ont un animal de compagnie, ces enfants ont moins d'anxiété, ont moins de symptômes dépressifs, ont une meilleure humeur générale et font preuve d'une plus grande résilience. Ils ont aussi une meilleure confiance et estime d'eux-mêmes. Ils pourront notamment s'orienter vers lui comme une source de réconfort ou de support pour faire face à une situation stressante ou anxiogène. Différentes études menées par enquête auprès des parents d'enfants avec TSA nous rapportent quant à elles des améliorations sur différentes difficultés associées au TSA suite à l'arrivée d'un chien d'assistance, et en particulier une diminution des crises, moins de fugues aussi, moins de stéréotypies, avec pour certains parents le rapport d'une diminution des malaises somatiques ou encore une amélioration du sommeil. La réduction de ces difficultés est non négligeable, puisqu'elle est non seulement le reflet d'une présence d'un impact fonctionnel de l'animal sur l'enfant, mais aussi elle permet une amélioration de la qualité de vie de l'ensemble de la famille. Les enfants avec TSA sont souvent jugés et isolés socialement du fait des comportements atypiques qu'ils vont pouvoir exprimer. On sait par ailleurs, via différentes enquêtes, qu'ils sont plus à risque d'être sujets au harcèlement ou à l'intimidation. Ici, être avec un animal, et surtout un chien d'assistance, va venir briser cet isolement et faciliter les interactions, puisque l'animal a un effet de catalyseur social. Il va aussi avoir pour effet de permettre d'identifier le handicap invisible de l'enfant. La présence de l'animal va aussi avoir des bienfaits qui vont rayonner au-delà du simple duo chien-enfant, puisqu'en effet, on va avoir aussi des bienfaits qui vont rayonner sur les parents et aussi sur l'ensemble de la famille. On a là différentes études en enquête ou encore en dosage de cortisol qui nous montrent que suite à l'arrivée de l'animal, on a une amélioration du sentiment de compétence parentale, du sentiment de sécurité des parents, mais aussi une diminution significative de leur stress et de leur anxiété. Toutefois, il est important de souligner qu'intégrer un animal de compagnie, même un chien d'assistance, peut se révéler source de défis supplémentaires pour un système familial devant déjà relever de nombreux challenges. Et cela même si l'entraînement n'est plus à réaliser, puisqu'il faudra s'occuper de l'animal, en prendre soin, répondre à ses besoins, maintenir son entraînement, cadrer l'interaction de l'enfant avec son animal, mais aussi favoriser l'attachement entre ces deux derniers. De plus, à l'image des enfants neurotypiques, il y a des variations dans l'attrait envers l'animal, avec des préférences et des peurs pour certaines espèces. Similairement, tous les enfants avec TSA ne développent pas le même degré d'attachement à l'animal de compagnie. Pour autant, cet attachement peut se révéler crucial
puisque des études ont observé que l'amélioration des habilités sociales de l'enfant était associée à son attachement à l'animal de compagnie. Un autre point pouvant s'avérer d'importance est celui de l'adéquation des profils de l'enfant et de l'animal. Personnalité de l'enfant et de l'animal, adéquation du comportement d'animal au vu des besoins de l'enfant. Ces éléments soulignent notamment l'importance cruciale que peut revêtir le travail d'appariement enfant-chien réalisé par les organismes de remise de chiens d'assistance aux familles d'enfants avec TSA, tels que l'association Andy Chien et la fondation Mira, avec qui nous collaborons dans les travaux de recherche que nous menons. Bien qu'ici, les bienfaits qu'on vous dépeigne soient sur les effets de l'animal qui est présent dans le quotidien de l'enfant, ce qui est important de souligner, c'est qu'on a aussi de nombreuses preuves scientifiques qui nous démontrent qu'il y a des bienfaits de l'intégration d'animal dans le cadre thérapeutique. C'est ce qu'on appelle plus communément la médiation animale. En résumé, l'ensemble des connaissances scientifiques qui sont développées dans cette revue de littérature nous montrent bien la richesse des apports de l'animal sur le développement de l'enfant, aussi bien typique que atypique, pour qui, au-delà d'être un simple compagnon, l'animal sera un véritable support au développement. Il ressort aussi que les apports vont au-delà du simple duo animal-enfant, mais s'étendent également à l'ensemble de la sphère familiale et vont pouvoir aussi irradier sur les comportements et les visions et les attitudes que les personnes externes peuvent avoir vis-à-vis de l'enfant.